Bonsoir à tous, il est 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Djibouti. Dans l'actualité internationale, en Syrie, les déplacés syriens entre tempêtes de neige et campements incessants, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous, c'était les titres. Place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce lundi, en milieu de matinée, les 4 lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Djibouti. Ces ambassadeurs ayant remis les lettres de créance dans l'audience dévolue à la remise de ces lettres, commençant notamment l'ambassadrice de la République de Finlande, Madame Outi Olopeni, rendit elle aussi à l'occasion de la remise de ces lettres de créance un vibrant hommage au rôle positif de la République de Djibouti dans cette partie du monde. Voilà, ces séances de réception de lettres de créance en souhaitant la bienvenue à l'ambassadrice en République de Djibouti. Ensuite, ce fut le tour de Madame Meriette Lilmedo, ambassadrice du Royaume de Finlande, qui a remis ses lettres de créance au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Président, je vous remercie de l'accueil. J'ai l'honneur de vous présenter les lettres de Sa Majesté Roi Harald V de Norvège, par lesquelles il m'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Djibouti. Par la même occasion, Votre Excellence, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de retrait de mon prédécesseur. De cette réception de lettres de créance, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a souhaité la bienvenue à la nouvelle ambassadrice de Norvège en République de Djibouti. Ensuite, ce fut le tour de l'ambassadeur de la République de Thalie de remettre ses lettres de créance. Il a tout d'abord salué le précieux concours sous le leadership du président Guelleh. Notre pays apporte à la stabilité régionale. Il a indiqué, je le cite, Djibouti reste un bastion pour la stabilité régionale dans une région de la Corne de l'Afrique qui est traversée par des formes de transition politique et sociale. Je vous exprime les sentiments de ma plus haute considération et de la considération de notre président de la République, Sergio Mattarella. Ensuite, M. Francisco José da Cruz, ambassadeur de la République d'Angola, qui a remis ses lettres de créance au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Il s'agit de diplomates résidents qui ont tous le statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Djibouti. De vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence João Gonçalves Lourenço, président de la République de l'Angola, a jugé bien de m'accréditer auprès de votre bel pays. Je vais aussi transmettre les vœux d'amitié fraternelle de mon président et pour vous dire qu'il est très intéressé de voir le renforcement des relations
bilatérale de coopération entre l'Angola et le Djibouti. Merci. Rappelons que les 4 diplomates qui ont remis aujourd'hui leurs 4 lettres de créance au chef de l'État sont des diplomates non résidents qui ont tous le statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de notre pays. Dans le reste de l'actualité, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a été aujourd'hui la seconde étape de la tournée de prise de contact entamée en début de semaine par le nouveau ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, M. Omar Abdi Saïd, dans les différentes institutions sous son autorité. Cette visite a été l'occasion pour le ministre de prendre contact et notamment voir les transformations managériales entreprises par la CNSS et ce afin de garantir des prestations sociales et médicales à la hauteur des aspirations de ses affiliés. À son arrivée, le ministre a été accueilli par la directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed Roblé, et des autres responsables de la CNSS au programme Un tour d'horizon au service de délivrance des cartes biométriques de la CNSS qui ouvre le droit aux différentes prestations sociales de la CNSS. Cette visite a débuté par la nouvelle branche située à la place Lagarde qui abrite plusieurs départements de la CNSS, celle de l'audit, des statistiques, des services des immatriculations, de délivrance de cartes de CNSS destinées aux entreprises de la place. Cette nouvelle branche de la Caisse nationale offre des services de proximité de qualité. Ensuite, cette même délégation s'est rendue au centre de soins 1 des urgences qui ne sont pas en reste des avancées que connaît la CNSS. Eh bien, à l'issue de cette tournée, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, s'est rendu au siège social de la CNSS où il a été accueilli chaleureusement. À son arrivée, le ministre a été accueilli par la directrice générale de la CNSS. Au programme, un tour d'horizon des soins qui ouvre le droit aux différentes prestations sociales. Le ministre a passé en revue les différents départements, en l'occurrence les services de recouvrement des retraites, des accidents de travail, des maladies professionnelles, des prestations familiales, le service des archives qui a été réorganisé, informatisé, dont l'objectif est de préserver, de retracer rapidement les carrières des affiliés. Le ministre a ainsi félicité le personnel soignant, les employés qui font preuve de rigueur, de sens de responsabilité envers les assurés. Dans le reste de l'actualité, une convention tripartite a été paraphée ce matin à l'hôtel Les Acacias entre une quarantaine d'athlètes, les fédérations concernées et le Comité national olympique qui a la charge de la gestion de subventions IOG pour les athlètes. L'événement était sous la coupole de la présidente du Comité national olympique, Mme Aïcha Al-Grad, a vu la participation de nombreuses personnalités, dont le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdullahi, la maire de la ville de Djibouti, les parlementaires, tous les dirigeants de mouvements sportifs du pays, les athlètes bénéficiaires de subventions IOG. Ce contrat intervient suite aux recommandations de la journée de réflexion sur le sport national organisée par le Comité national olympique. Le président Ismaël Omar Guelleh a débloqué une subvention conséquente qui permettra une meilleure prise en charge de nos athlètes et leur déplacement dans des centres de formation internationaux. L'objectif est de qualifier le maximum d'athlètes dans leurs disciplines respectives et de se distinguer dans différents échanges continentaux internationaux.
de l'équipe de tennis de table. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de voir la présidente de la comité olympique. Je tiens à remercier le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et à remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Parmi eux, les entraîneurs, les présidents des fédérations et surtout la présidente de la comité olympique, Mme Aïcha Garad. Quant à la présidente du comité olympique djiboutien, Mme Aïcha Ali Garad, a remercié le président de la République qu'elle a qualifié de capitaine de l'équipe nationale olympique pour son soutien, son implication personnelle qui sera important sur le résultat futur de nos athlètes. Vous le savez, suite aux recommandations issues de la journée de réflexion du 21 septembre 2021, le supporter numéro 1 des équipes nationales a émis un avis favorable à nos requêtes. Puis, nous avons mis en place un plan stratégique de mise en œuvre des recommandations et l'avons transmis au président de la République qui m'a ensuite reçu en audience. Je peux vous assurer que le président de la République a exprimé son soutien ferme et sincère pour nous accompagner dans cette mission en nous accordant une partie de la subvention destinée à améliorer les conditions de préparation et participation des athlètes d'élite afin de défendre les couleurs de notre nation. Aujourd'hui, vous allez signer les contrats objectifs tripartites qui va nous lier pour une nouvelle étape qui, j'espère, sera jalonnée de succès. Dans 2 jours, vous irez dans des centres d'altitude à Addis Abeba, au Kenya, en Ouganda, avec des entraîneurs de renom. Tous vos besoins seront pris en charge dans les meilleures des conditions. Une équipe composée de membres du Comité national olympique et de la Fédération d'athlétisme partira avec vous pour voir l'environnement dans lequel vous vivrez et rencontrera également vos entraîneurs et vos kinés. Je vous demande de travailler sérieusement et honnêtement pour être à la hauteur de la confiance que le président de la République a placée en nous. Et ensuite, lors d'une conférence de presse avec la présidente, la vice-présidente, mais également le président de la Fédération d'athlétisme qui ont clôturé l'événement, dans laquelle les 3 personnalités ont répondu aux questions posées par les journalistes qui étaient présents à tour de rôle. Ils ont expliqué en détail les missions, les objectifs qui leur ont été assignés, mais également le futur projet qui cible la jeunesse qualifiée de dynamique. Et place cette fois au point de presse sur l'évolution de la situation de Covid-19, point de presse qui nous est fait régulièrement par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tetrab. Patriotes, depuis quelques jours, on observe une accalmie sur le front de la pandémie Covid-19. En effet, selon les données épidémiologiques de ce jour, cette tendance à la baisse se confirme avec un taux de positivité de 7,18% qui est en deçà du seuil d'alerte. Le taux d'hospitalisation reste également très marginal. Nous continuons à vous recommander d'observer une vigilance accrue en respectant les mesures barrières et en vous vaccinant. C'est à ces conditions que nous avons déjà obtenu des résultats concrets. Quant aux données épidémiologiques, ce lundi 24 janvier 2022, elle se décline ainsi. 105 personnes déclarées guéries, 229 tests pratiqués, 38 cas revenus positifs et 782 personnes ont été vaccinées en 24 heures. Nous n'observons pas de décès. Le bilan global depuis la pandémie est de 271 152 tests réalisés, 15 389 personnes sont diagnostiquées positives, 14 912 cas sont déclarés guéris, 105 999 personnes ont été vaccinées depuis le début de la pandémie. Et nous avons toujours 189 décès depuis 2020. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous.
Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le ministère des Télécommunications, a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de formation sur le traitement médiatique de la question environnementale. Une vingtaine de journalistes issus de la presse écrite et de l'audiovisuel ont pris part à cet atelier de formation dont le coup d'envoi a été donné en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah, le représentant du PNUD. L'atelier était animé par des experts, des spécialistes de l'environnement. Objectif étant de renforcer les capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales et mondiales. Djibouti en particulier est un trésor. Vous avez un patrimoine incroyable, géologique. Vous regardez le lac Assal, incroyable. Moucha, les fonds marins que vous avez, le requin-baleine, la forêt de Daï, Mabla, Grand Barra. Vous avez tellement de diversité géologique, environnementale, que c'est un patrimoine énorme pour permettre un développement, par exemple, du tourisme. Mais pour ça, bien sûr, il faut le protéger. Vous savez qu'il y a des atteintes. Le plastique, qu'on voit malheureusement beaucoup dans la mer et sur les plages, un peu partout, c'est un défi. Comment aussi construire un développement économique qui respecte l'environnement. Le ministère de l'Environnement a des actions, énormément d'actions. Il a besoin du soutien de chacun d'entre vous pour pouvoir permettre justement la transformation de ces politiques en actions concrètes sur le terrain. Donc vraiment, moi je félicite cette initiative. Il faudra la renouveler. J'invite vraiment tous les médias, s'il vous plaît, à prendre la question de l'environnement à cœur. Quant au secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah, il a indiqué l'importance du rôle joué par les médias dans la sensibilisation aux questions liées à l'environnement. Ce n'est pas une première fois que le ministère de l'Environnement cherche à renforcer les capacités de nos journalistes. Nous l'avons déjà fait par le passé, et cela à plusieurs reprises. Mais l'événement inédit aujourd'hui est de tenir un tel atelier dans un contexte national de réforme dynamique des principaux organes de communication et surtout devant un parterre de journalistes, espoir de toute une nation. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a fait de la protection de la conservation de l'environnement l'un de ses enjeux majeurs. C'est en ce sens que bien souvent, vous êtes auprès de nous pour couvrir des événements phares. Je parle bien entendu des ateliers de renforcement des capacités de nos partenaires dans le domaine de l'environnement, mais aussi des interventions dans les zones rurales que le ministère de l'Environnement fait pour faire face aux défis environnementaux majeurs que connaît notre pays. En effet, des actions concrètes ont été réalisées dans les 5 régions du pays pour s'adapter au changement climatique ou bien pour protéger la biodiversité. Il est aujourd'hui temps de considérer les informations climatiques et environnementales comme une composante à part entière des différentes rubriques de l'actualité. L'apparition de rubriques environnement ou terre dans les grands médias internationaux a été une première étape de reconnaissance de ces questions dans le monde. Il faut aujourd'hui passer au niveau supérieur et intégrer, dès que cela est pertinent, une contribution climatique et environnementale au traitement de l'information sur les questions économiques, politiques, sociétales ou internationales. L'équipe du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, conduite par sa directrice, Mme Oubah Ahmed, a été reçue hier à l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, le DEPIC. La délégation a été accueillie par le directeur de l'EDEPIC, M. Ahmed Mohamed Ousmane, qui a procédé à une visite guidée des locaux avec pour objectif de présenter les différents services de l'institution. S'en est suivi une réunion de travail qui a porté sur la collaboration entre les deux institutions pour l'amélioration et la facilitation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes.
À la suite de la réunion de travail, une cérémonie de signature d'une convention d'adhésion clé au réseau national de centres d'appui à la technologie et à l'innovation, plus connu sous son acronyme CATI, a eu lieu. Le projet CATI, initié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et piloté par le DEPIC, permet de stimuler l'innovation et la croissance économique en République de Djibouti. L'accès à ces réseaux permettra aux clés et aux entrepreneurs de faciliter l'accès aux informations technologiques de qualité, de renforcer la capacité des inventeurs, innovateurs djiboutiens à exploiter ces informations avec efficacité. Lors de cette cérémonie, les deux institutions ont souligné l'importance de l'innovation pour la compétitivité des entreprises dans un contexte actuel de mondialisation. Cette visite s'est clôturée par la remise de certificats. Le ministère du Commerce et du Tourisme continue ses opérations de contrôle des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. L'objectif étant de ces opérations consiste à assurer d'une part la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité, d'autre part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. En effet, le ministère du Commerce et du Tourisme souhaiterait saisir cette opportunité pour informer la population que les denrées alimentaires de première nécessité ont connu depuis l'apparition du coronavirus des hausses partout dans le monde et ceci a provoqué des légères hausses au niveau national sur 3 produits, la farine, le sucre et l'huile. Ce lundi 24 janvier, les inspections se sont déroulées au niveau des quartiers Cheikh Moussa, Cheikh Ousmane. Les contrôleurs ont constaté des hausses non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importantes. Dans la nuit du 19 janvier 2022 à 21h30, la direction d'une des banques de la place a adressé un courrier de plainte à la gendarmerie nationale. Dans son courrier, la banque porte plainte pour vol numéraire d'un montant s'élevant à 21 987 000 francs Djibouti. Immédiatement, les gendarmes procèdent aux premières investigations. Ils constatent que l'auteur n'est d'autre qu'un client de cet établissement bancaire. Ce dernier aurait utilisé une carte de retrait Mastercard rechargeable en devises étrangères pour commettre son forfait. Profitons notamment de la défaillance de programmation, la dite carte, la mise en cause effectue plusieurs retraits auprès des différents guichets automatiques de la même banque. Ces faits sont déroulés dans la période comprise entre le 25 décembre 2021 au 19 janvier 2022. Après avoir entrepris des recherches minutieuses, les enquêteurs de la compagnie Djibouti parviennent à identifier et à localiser la personne suspectée. Dans l'après-midi du 20 de ce mois, à 16h, les gendarmes interpellent l'auteur des faits devant son domicile familial. Sur place, les gendarmes procèdent à une perquisition au domicile de mise en cause. Cette opération permet la découverte d'un coffre-fort contenant la somme numéraire de 19 405 000 francs Djibouti. Au cours de son interrogatoire, la personne mise en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il affirme aussi qu'il a profité de la défaillance du système informatique de la banque. Il précise qu'il a dépensé un montant d'1 623 000 sans compter la somme de 364 000 qu'il a placé dans son compte bancaire. À noter que le coffre-fort et son contenu ont été saisis et placés sous scellé. Compte tenu de la gravité des faits, le mis en cause sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. La gendarmerie ne ménagera aucun effort pour sécuriser les investisseurs opérant sur le territoire national. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du commandant Youssouf Ahmed Youssouf. Dans l'année du 19 janvier 2022, à 21h30, la direction d'une des banques de la place adresse un courrier de plainte à la gendarmerie nationale. Dans son courrier,
la banque porte plainte pour vol numéraire d'un montant s'élevant à 21 987 000 francs djibout. Immédiatement, le gendarme procède aux premières investigations. Il constate que l'auteur n'est autre qu'un client de cet établissement bancaire. Ce dernier aurait utilisé une carte de retrait Mastercard rechargeable en devises étrangères pour commettre son forfait. Profitant de la défaillance de programmation de la dite carte, le mis en cause effectue plusieurs retraits auprès des différents guichets automatiques de la même banque. Ces faits se sont déroulés dans la période comprise entre le 25/12/2021 au 19/01/2022. Après avoir entrepris des recherches minutieuses, les enquêteurs de la compagnie Djibouti parviennent, dans un temps record, à identifier et localiser la personne suspecte. Dans l'après-midi du 20/01/2022, à 16h, le gendarme interpelle l'auteur des faits devant son domicile familial. Sur place, le gendarme procède à une perquisition au domicile des mis en cause. Cette opération permet la découverte d'un coffre-fort contenant la somme numéraire des 19 405 000 francs djibout. Au cours de son interrogatoire, la personne mise en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés pour vol. Il affirme aussi qu'il a profité de la défaillance du système informatique de la banque. Il précise qu'il a dépensé un montant de 1 623 000, sans compter la somme de 364 000 qu'il a placé dans son compte bancaire. À noter que le coffre-fort et son contenu, ainsi que la carte bancaire Mastercard en question, ont été saisis et placés sous scellé. Compte tenu de la gravité des faits, le mis en cause sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Toutefois, la gendarmerie ne ménagera aucun effort pour assurer et sécuriser les investisseurs opérant sur le territoire national. Le sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan Ahmed, a présidé ce matin une importante réunion portant sur la prévention contre la délinquance. Ont participé à cette réunion les différents chefs de corps de la police, de la sécurité, de la gendarmerie. Étaient également présents à cette réunion le sous-préfet de l'arrondissement du Plateau, M. Awale Mohamed, et le président de la commune de Blos, Mohamed Omar. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sensibilisation contre la délinquance dans les différents quartiers populaires. Le sous-préfet du 1er arrondissement a convoqué par la même occasion les élus locaux, les membres du conseil de quartier, et a souligné l'impératif de prendre toutes les dispositions pour combattre efficacement ce fléau et prévenir tout ce qui pourrait nuire à la sécurité publique. Et nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Abdullahi Drar, survenu hier matin à l'hôpital Pelletier, né en 1961 à Arta. Le défunt Abdullahi Drar était père de 4 enfants. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robli Abdillah, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, le directeur des régions sanitaires, ainsi que l'ensemble de la famille du ministère de la Santé expriment leurs sincères condoléances à la famille, aux proches du défunt et prient le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec les déplacés syriens pris entre tempête de neige et combats incessants. Une nouvelle forte tempête de neige est venue compliquer les conditions de vie déjà difficiles de centaines de déplacés syriens, notamment dans la région d'Afrin et d'Azaz. Ils sont nombreux à se retrouver sans abri, privés de nourriture. S'agitent à cela les combats qui se poursuivent dans tout le pays entre djihadistes et forces kurdes soutenues par la coalition internationale. Les affrontements font rage dimanche dans le nord-est de la Syrie avec un bilan alourdi à plus de 136 morts. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.